Bonjour, ici Doreen Assad, mairesse de Brossard. Dans cet épisode de Vue et Reconnue, nous allons vous présenter le travail essentiel de 3 services qui façonnent notre ville au quotidien: l'urbanisme, les services techniques et les travaux publics. Vous allez rencontrer Jacob, Kevin et Yann. 3 professionnels, 3 expertises différentes, mais une même volonté: assurer la qualité, la sécurité et le bon fonctionnement de notre cadre de vie. Que ce soit en inspectant des bâtiments, en planifiant des infrastructures ou en veillant au déneigement pendant l'hiver, je vous le dis, un travail indispensable. Cette émission vous donnera un aperçu de ce travail essentiel, mais souvent invisible. J'espère que vous allez apprécier cette rencontre autant que moi. Je vous invite maintenant à découvrir cette mini-série. Place à la découverte de nos équipes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir l'urbanisme, le génie et les travaux publics qui façonnent la ville de Brossard. Bonne émission! Merci beaucoup, Jacob, de nous recevoir ici même à l'Hôtel de Ville de Brossard, dans ce magnifique hall des arts. Bienvenue à toi, Sylvie. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, Jacob, quel est ton rôle auprès des citoyens de la Ville de Brossard en tant qu'inspecteur en bâtiment? En fait, en tant qu'inspecteur en bâtiment à l'urbanisme, notre rôle vient vraiment toucher au domaine privé. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper des rues, des parcs, on va vraiment être chez les citoyens, là, sur les propriétés privées. En fait, en tant qu'inspecteur, là, on a plusieurs tâches qui peuvent être faites. Donc, on fait de l'analyse de permis, de l'inspection de chantier, des traitements de requêtes citoyennes. En fait, là, pour les détailler un petit peu plus, pour ce qui est des traitements là, des permis, en fait, quand on reçoit une demande, on a plusieurs choses à faire. En fait, dès le dépôt là, de la demande, il y a une certaine analyse qui doit être faite, dépendamment de la portée du projet. Donc, si on parle, par exemple, d'une construction unifamiliale, en fait, on va faire plusieurs analyses là, qui touchent entre autres là, au code de construction, tout ce qui est des normes de sécurité incendie aussi, donc les séparations coupe-feu, les façades de rayonnement, c'est toutes des choses qu'on doit calculer et vérifier. Donc, les citoyens sont accompagnés par vous ou un autre de votre équipe. Exactement. Et vous êtes un professionnel. Là. En fait, c'est vraiment notre rôle en tant qu'inspecteur, c'est vraiment un rôle d'accompagnateur. Donc, pour nous, en fait, ça fait partie de notre quotidien, mais il faut se rappeler que pour le citoyen, c'est souvent sa première expérience avec l'urbanisme ou avec un dépôt d'une demande de permis. Donc, pour lui, c'est moins évident. Donc, on veut vraiment l'accompagner du dépôt de la demande jusqu'à la délivrance de son permis. Et à travers toutes les étapes, les documents requis, on va l'accompagner, lui expliquer qu'est-ce qu'il doit nous soumettre ou nous proposer là, pour que son projet soit conforme. Et donnez-nous un exemple, justement, d'un travail que vous faites. En fait, par exemple, si on reçoit une demande de permis là, pour une nouvelle construction, en fait, ça va être soit en ligne, soit il va venir en personne. Donc, on va toujours prendre ces documents, on va faire une pré-analyse, en fait, s'assurer est-ce que tout est là, est-ce qu'on a les plans d'implantation, est-ce qu'on a le plan de construction, et s'il manque quoi que ce soit, bien là, on va le contacter directement pour qu'il complète sa demande. Et après, en cours d'analyse, c'est certain que s'il y aurait des pépins ou des choses à corriger, bien, on va l'accompagner, on va en fait lui expliquer c'est quoi la réglementation pour qu'il puisse, là, au besoin, là, modifier son projet là, pour être sûr qu'au final, on passe, en fait, que son projet, là, son permis puisse être délivré, en fait. Et une journée de travail, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail au quotidien? Ce qui est en fait très stimulant, c'est que c'est un travail très varié. En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut être amené à faire du traitement de requêtes citoyennes, comme on vient de discuter. On peut être amené aussi à faire de l'analyse de permis. On peut faire de l'inspection de chantier. Donc, c'est vraiment des tâches qui sont assez variées. L'analyse de permis, ça peut être des petits projets, comme l'implantation d'un nouveau perron, comme des nouvelles constructions qui demandent le plus de temps et plus de choses à vérifier à ce moment-là. Et qu'est-ce que c'est les choses à vérifier? Est-ce que vous avez une équipe qui travaille avec vous, Jacob? Oui, bien, en fait, à l'urbanisme, on est environ là, une dizaine là, d'inspecteurs qui fait plus là, de l'analyse de permis. C'est sûr qu'on est plus, sinon.
Pour aller plus dans les détails, en fait, on va venir vérifier surtout la conformité au code de construction parce que les villes peuvent décider ou non d'appliquer le code de construction. À Brossard, le code, on a essayé de l'appliquer. Donc, on doit venir à vérifier certains éléments, voir si c'est conforme au code. Mais c'est important, hein, comme ça, au moins, les citoyens, tout le monde est en règle. Exact. En fait, puis il y a aussi là, un aspect de sécurité. En fait, s'il y a plusieurs logements, il y a des séparations coupe-feu entre les logements pour s'assurer que le feu ne puisse pas se propager. Il y a ce qu'on appelle les façades de rayonnement, en fait. Donc, ça se trouve avec les surfaces vitrées sur un bâtiment. Il y a une limite parce que si on met trop de verre en cas de feu, bien, le feu peut se propager plus rapidement. Donc, il y a beaucoup des dangers de sécurité. Donc, c'est sûr que c'est des délais pour faire ces vérifications-là, mais au final, c'est vraiment dans le but d'avoir un bâtiment qui est sécuritaire et qui est conforme. C'est intéressant ce que vous nous dites, là. Oui, mais merci beaucoup. Il y a aussi d'autres critères qui sont plutôt de l'ordre, disons, si on veut, esthétique. C'est-à-dire que la ville s'est dotée de règlements, soit en termes de matériaux. Donc, on va exiger, par exemple, un pourcentage minimal de matériaux de classe A, qui se trouve être de la brique, de la pierre. Donc, ce n'est pas des règlements de sécurité, mais c'est des règlements qui ont été votés à la ville pour l'aspect qu'on veut là, pour nos bâtiments. Donc, oui, comme ça, c'est plus uniforme aussi dans une ville. Exactement. On se retrouve avec des bâtiments qui ne sont pas tous différents. Exactement. On veut une certaine uniformité. Et une fois que l'analyse de permis est faite, bien, ça vient avec l'inspection de chantier. C'est sûr qu'on ne vérifie pas tout, mais on se rend à certaines étapes clés là, à l'excavation pour voir en fait les égouts qui ont été installés, s'assurer que c'est conforme, avant que les murs soient fermés avec le gyps. Donc, on peut voir la structure, l'isolation. Donc, c'est certaines étapes à des moments clés là, qu'on va faire pour aller s'assurer que c'est conforme à notre règlement. Et tout ça, ça prend combien de temps lorsque vous avez un dossier, vous avez un dossier qui est ouvert, disons, pour une nouvelle construction, puis jusqu'à la fin de l'étape? Ça peut être assez varié. Si le projet est assujetti au PIA, en fait, le PIA, c'est pour venir justement s'assurer que le projet est conforme, en fait, à nos règlements en termes d'esthétique et va bien s'intégrer là, dans le quartier. Donc, si on est assujetti, bien là, c'est sûr qu'on parle de 2-3 mois de plus parce qu'on doit passer au comité consultatif d'urbanisme, mais on doit après passer au conseil, s'assurer qu'à toutes les étapes, c'est approuvé. Et ultimement, on doit faire l'étape du permis. Donc, on parle de 3 à 4 mois, parfois, si tout va bien. Mais quand même, c'est rapide quand on regarde ça. C'est sûr que, en fait, l'équipe va faire le plus rapidement qu'on peut, mais c'est ça, on fait avec les délais qu'on a. Le comité et le conseil se réunissent une fois par mois. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas aller plus vite que ça, mais après, au permis, on les traite en priorité. Donc, on essaie de les faire le plus rapidement possible. Et si on parle d'un plus petit projet, à ce moment-là, si on n'est pas assujetti au PIA, c'est des délais là, qui sont plus rapides. Donc, on parle généralement là, 2 mois dans la saison forte, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, là, dépendamment de l'achalandage. C'est extraordinaire. Et comment vous faites avec les citoyens pour qu'ils soient heureux et qu'ils soient très satisfaits de vos services? C'est sûr qu'en fait, dans un contexte où on est un petit peu là parfois pour soit... En tant qu'inspecteur? Oui, en tant qu'inspecteur, pour soit faire modifier un projet que le citoyen avait à cœur ou pour faire corriger des travaux qui ont été faits. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on veut l'accompagner. En fait, on n'arrive pas dans une approche punitive où on n'est pas là pour empêcher les projets. Donc, on va vraiment l'orienter pour lui proposer des solutions. Par exemple, pour un projet qui serait assujetti au PIA, bien, si on sait d'avance que sa proposition risque de ne pas passer au comité consultatif d'urbanisme, bien, on va tenter à ce moment-là de lui proposer des alternatives. C'est sûr que le citoyen a toujours le choix après de tenter ou pas de présenter son projet tel quel, mais on va essayer au préalable de l'accompagner là, pour faire des modifications qui vont rendre son projet conforme ou qui a plus de chances de passer après aux prochaines étapes. J'en doute pas un instant. Au moins, vous les accompagnez, puis vous êtes là pour eux, pour les soutenir justement, pour qu'ils soient contents, qu'ils soient satisfaits d'avoir enfin une belle maison avec les ajustements qu'il faut faire en conséquence. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier, Jacob, dans votre travail? En fait, ce qui me rend le plus fier, c'est sûr qu'on est toujours très content quand on réussit à fermer un dossier qui est ouvert là, depuis un moment, parce que parfois, en tant que ville, on fait des actions qui ne transparaissent pas nécessairement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conversations avec le propriétaire, des avis, des échanges, des délais qui sont accordés, mais pendant ce temps-là, pour les citoyens, des fois, la situation ne bouge pas. Donc, quand on vient enfin à bout de régler ces dossiers-là, bien, c'est sûr que là, concrètement, les citoyens arrivent et voient un résultat concret. Donc, c'est satisfaisant pour nous parce que là, enfin, on peut démontrer aux citoyens là, qu'on a fait des actions et que le dossier se règle. Et ce qui me rend fier aussi, tout simplement, c'est quand les citoyens prennent la peine de nous recontacter pour nous dire qu'ils ont eu une belle expérience ou qu'ils sont satisfaits des démarches qu'on a entreprises là, dans leur dossier pour régler une problématique. J'en doute pas un instant. Ceci fait en sorte là, que vous êtes fiers, que vous êtes motivés. Mais on voit dans vos yeux que vous êtes passionné de votre travail. Ça fait longtemps que vous faites ça? Je vais faire ma 5e année là, en novembre, que je suis pour la ville de Brossard. Donc, j'ai touché à pas mal tous les domaines. En fait, moi, c'est ce que je trouve stimulant, c'est vraiment l'éventail de choses qu'on peut faire en tant qu'inspecteur. Donc,
l'analyse de permis, comme je disais, l'inspection de chantier, les requêtes citoyennes, et chacun ont leur lot là, de variété. Donc, ça fait vraiment qu'une journée à l'autre, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais, oui, il y a des tâches qui reviennent, mais ça reste que c'est très varié d'une journée à l'autre. Donc, il n'y a pas une journée qui est répétitive. Donc, c'est assez stimulant là, comme. Donc, la motivation reste là, la passion. Exactement. Tout est présent. Puis en Alors, plus- un cocktail pour que ça soit un bon travail avec une énergie puis une belle équipe ici à la ville de Exactement. Brossard. En fait, c'est ce qui est très le fun. C'est qu'on a une très belle équipe. On est une équipe complète. Donc, présentement, là, c'est vraiment le fun là, de venir travailler ici avec toute la gang là, pour faire les analyses, les inspections. Bien, bravo à vous, bravo à votre équipe. Mais en conclusion, là, si j'avais une petite baguette magique, on rêve, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour simplifier la vie des citoyens de la ville de Brossard? Bien, c'est sûr que ce qu'on aimerait pour tout le monde et ce qu'on entend souvent, qu'on voudrait régler, c'est enlever les délais. Surtout quand on vient déposer une demande de permis, mais pour toutes les raisons qu'on explique, bien, malheureusement, c'est pas possible. Il y a des vérifications, il y a différentes étapes, mais si on pouvait faire disparaître tout ça pour que les citoyens aient leur permis rapidement, c'est sûr que ça nous ferait le plus grand plaisir. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue et bonne continuation dans votre travail, Jacob. Merci beaucoup, Sylvie. Nous voici maintenant avec Kevin Wong. Il est chargé de projet à la direction des services techniques de la ville de Brossard. D'entrée de jeu, Kevin, décrivez-nous votre rôle en tant que chargé de projet. Oui, donc en tant que chargé de projet à Ville de Brossard, j'ai la responsabilité de concevoir, de superviser la réalisation, de m'assurer que les projets sont menés à terme dans les échéanciers et les budgets qui nous sont imposés. Et quand vous lancez un projet de réfection de rue ou d'infrastructure, comment ça fonctionne en coulisses, là? Oui, oui. Donc, on s'entend bien. D'habitude, les gens ils voient l'arrivée de la machinerie, les entrepreneurs, les travailleurs, quand on parle de travaux, de projets, mais on s'entend que les travaux ici, au sein de ma direction, ça commence bien en avant. On a toute une planification pour s'assurer qu'on réponde bien aux besoins du secteur et des citoyens. On s'assure aussi qu'on respecte les échéanciers, les budgets qui nous sont alloués. On respecte aussi la volonté des citoyens, on s'assure de leur sécurité, tout un éventail de tâches qu'on réalise au sein de ma direction. Bien sûr, tout ce travail-là n'est pas fait juste par moi. On a une belle équipe pluridisciplinaire au sein de la direction des services techniques. On a des architectes paysagistes, on a nos spécialistes en circulation, techniciens, ingénieurs. On est une grande équipe, une belle équipe pour s'assurer que nos projets sont non seulement bien réalisés, mais bien vécus par nos citoyens. Et comment ça fonctionne quand vous avez un projet? Vous lancez un projet, là. Quelles sont les étapes? Donc, nos projets commencent par une conception initiale où est-ce qu'on s'en va voir les différents intervenants, les différents acteurs, les parties prenantes pour nous assurer qu'on respecte bien leurs besoins. Donnez-moi un exemple d'un projet. Absolument. On pourrait parler, par exemple, de la réfection de la rue en avant de l'école Marcel Gauvreau. Il y aurait eu un enjeu de circulation où est-ce qu'il aurait fallu avoir une réduction d'une voie de circulation. Donc, on s'est assuré de respecter à même les demandes reçues par les citoyens, mais aussi les contraintes véhicules, les contraintes des pompiers, des autobus, etc. Donc, vous veillez aussi à la sécurité des gens, là? À 100 %, oui. On veille à la sécurité et au confort de nos citoyens, des utilisateurs de nos projets. Ceci étant dit, Kevin, quand vous avez des projets, comment faites-vous pour que ça contribue aussi à l'adaptation du changement climatique? Oui, l'adaptation du changement climatique, tout ça, c'est rendu une composante essentielle à la réalisation de nos projets. Avec les pluies de plus en plus fréquentes, qui sont de plus en plus intenses, avec les vagues de chaleur qu'on vit de plus en plus fréquemment. Tout à fait, ça, on le vit vraiment, là. Exactement, oui. Nous, on s'adapte en conception, on s'assure de bien ajouter des éléments pour contrer ces événements-là. On vient installer des bassins de rétention, on vient faire des belles zones verdurées, des zones tampons pour éviter que ça inonde chez le voisin. On sert bien des espaces vides, qu'on appelle ça, entre pistes cyclables, entre rues, pour ajouter de la verdure. On s'assure que le projet est non seulement esthétique, mais bien adapté aux besoins des citoyens pour s'assurer que ça perdure dans le temps et que ça dure pour des décennies à venir.
Hey, c'est extraordinaire. Toute une équipe qui prévoit tout ça. Puis c'est important dans une ville, surtout comme une belle ville de Brossard avec tous les belles espaces qu'il y a présentement. Donc, mais qu'est-ce qui vous démarque, Kevin? Qu'est-ce qui vous distingue en tant que chargé de projet? Ouais. Sentez-vous que vous faites une différence dans votre travail? Assurément, j'en fais une belle différence. Je suis très content de voir qu'à chaque projet que je conçois, que je planifie, qu'il y ait réellement un impact à la vie du citoyen de tous les jours. Ma grande joie, ma grande fierté, c'est de voir que en planifiant, m'assurant que le citoyen il vit bien le projet, il le reçoit bien, qu'on ait des bons commentaires, qu'on voit que ça s'arrange bien, qu'il circule bien. Donc, toujours une grande fierté de voir un projet réalisé. Kevin, vous nous avez parlé de votre rôle, mais comment ça fonctionne au quotidien avec votre équipe et la relation avec les citoyens? Oui, absolument. Bien, on est une grande équipe, comme je l'ai mentionné. On est tous des architectes, des ingénieurs, des techniciens. Le pont avec les citoyens, c'est principalement quand on s'en va sur le chantier et on s'en vient inspecter les travaux. On vient s'assurer que les citoyens, s'ils ont bien reçu les travaux, ils sont contents. Des fois, je reçois des commentaires de citoyens. Les gens sont contents quand les travaux sont faits, là. Quand ils sont faits, oui, absolument. Il faut toujours veiller au confort des citoyens pendant les travaux. Par contre, toutes les demandes que les citoyens nous envoient, on en reçoit parfois sur chantier. J'incite fortement aux citoyens qui ont des questions, des commentaires, de faire le pont avec Service Brossard pour envoyer toutes leurs demandes à notre direction. Ça se règle très aisément. Donc, dans le fond, les citoyens peuvent vous contacter soit par en ligne pour faire leurs demandes ou téléphoner directement au service Brossard, si je comprends bien. Exactement. Service Brossard fait le pont entre les citoyens et nous à la direction des services techniques. Y a-t-il un projet que vous avez réalisé là, qui vous tient à cœur, que vous êtes vraiment fiers? Oui, absolument. On a tout le projet de la réfection de la rue Bisson-Bordeaux, qui était une grande entreprise, mais on a réalisé un beau quartier, une belle réfection de rue, de la belle verdure. Bien, félicitations. C'est fort intéressant tout ce que vous faites comme projet, mais quelles sont les étapes pour arriver à une autorisation, Kevin? Oui, absolument. Donc, nous, au service technique, on ne donne pas le go pour faire un projet. C'est sûr qu'on consulte notre population via, bien sûr, des consultations avec les élus municipaux lors de conseils de la ville. On s'assure de parler à nos directeurs, puis aux citoyens directement via des consultations publiques pour s'assurer que le projet est bien reçu socialement. C'est important, justement, d'informer les gens. Mais comment vous procédez pour faire ça? Oui, absolument. Comme j'avais dit, des consultations publiques. On publie souvent les arrivées de différents projets sur nos plateformes en ligne, sur notre site web de la Ville de Brossard. Et on envoie souvent aux citoyens qui sont affectés par les travaux des avis info-travaux pour s'assurer que les travaux ne leur prennent pas au dépourvu, par exemple. Donc, c'est important. Et les gens, est-ce que les citoyens peuvent s'inscrire à une alerte pour les info-travaux? Oui, absolument. On peut s'inscrire via le site web de la Ville de Brossard pour ces alertes info-travaux et je vous incite fortement à le faire parce que très souvent, il y a des petits changements mineurs qui... Dans le secteur des citoyens, là, si je comprends Exactement, bien. oui. Donc, des petits changements mineurs au projet qui feront en sorte que les citoyens ils doivent changer leurs habitudes. Plus d'informations, ce serait mieux. Puis en conclusion, là, si j'avais une petite baguette magique, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour simplifier la vie des citoyens de la Ville de Brossard? Pour simplifier la vie des citoyens, oui. On pourrait dire, par exemple, réfection des rues sans nécessité de détour, de cônes orange, etc. Ou bien des transports en commun comme des trains grande vitesse. Mais moi, j'ai vraiment le grand rêve. Je souhaite rêver le plus grand possible. J'aimerais bien que la communication se fasse super bien entre toutes les parties prenantes de nos projets, que ce soit l'entrepreneur, le citoyen, toutes nos parties externes comme Hydro-Québec et BL, que ça se rassemble bien, que ça se parle bien pour garantir que le projet soit livré à temps, dans les budgets et que ce soit bien reçu par les citoyens et tous. C'est extraordinaire. Je vous souhaite vraiment bon succès pour vos futurs projets. Et on voit que vous êtes quelqu'un qui est très motivé et passionné de votre travail. Et merci infiniment pour cette belle entrevue, Kevin. Merci, Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir les coulisses du garage municipal de la Ville de Brossard. Bonne émission! Merci Yann de nous recevoir ici même au garage municipal de la Ville de Brossard. Bien, ça nous fait plaisir.
D'entrée de jeu, là, on commence directement. Là. Quel est votre parcours professionnel et votre rôle actuel? Parcours professionnel, je suis dans les travaux publics depuis 26 ans. Ça fait 3 ans que je suis pour la ville de Brossard. L'été, travaux d'hiver de voirie. L'hiver, principalement déneigement. Bien, c'est un beau parcours, puis c'est bien de s'impliquer au niveau de la ville de Brossard. Mais concrètement, là, comment ça fonctionne? Comment vous vous préparez avant la saison hivernale? Avant la saison hivernale, ça commence quand même assez tôt. Je vous dirais, ça commence dans l'été. Si on a des contrats à passer pour de la location de machinerie, ça commence déjà, je vous dirais, début de l'été, c'est 6 mois avant l'hiver. Ensuite, quand on se rapproche du mois de décembre, octobre, ça va être l'entretien et l'inspection des diverses machines qui vont être utilisées. Pensez à tout ce qui est le retrait des bollards pour l'hiver, planification du retrait de signalisation qui va être installé durant l'été, mobilier urbain. Ça va aller aussi avec la sécurisation des regards d'égout pour éviter des bris durant l'hiver. Je comprends. Ouais, c'est ça. Et ça ressemble à quoi quand il y a une tempête? Là? Comment vous organisez votre journée? Quand une journée de tempête, d'habitude, en arrivant au bureau, c'est quand même assez effervescent. Je vous dirais que ça se sent dans l'ambiance. La première des choses, c'est qu'on vérifie les bulletins de météo de façon assez fréquente. On essaie de trouver un peu la corrélation de quand la tempête va arriver. Parce qu'on sait que la météo, c'est pas une science exacte, donc on se fie à plusieurs bulletins de météo. Après ça, il faut appeler nos entrepreneurs. On essaie de planifier avec nos employés ce qui va être les meilleures heures de sortie. Donc, c'est des horaires et tout ça à prévoir? Oui, exactement. Les meilleures heures de sortie pour chaque étape de la tempête, ainsi que nos entrepreneurs qui vont embarquer dans les rues à partir de 5 cm de neige. Là, Et justement, quand on parle d'opération déneigement, là, quelles sont les étapes que vous faites avec votre équipe? Les étapes, c'est que jusqu'à 5 cm, en général, ça va être nos charrues qui vont circuler, nos charrues comme ça, qui vont circuler dans les rues, épandre du sel ou tout simplement repousser la neige jusqu'à temps qu'on atteigne le 5 cm. À 5 cm, là, on va parler de machinerie beaucoup plus grosse qui va embarquer puis qui va tourner dans la ville jusqu'à la fin des précipitations. Après ça, en général, tout le monde va aller se recoucher. On va revenir dans la nuit ou au moment où on a des interdictions de stationner. On va essayer de mettre la ville le plus propre possible. Puis selon la quantité de neige qui était reçue, bien, il y a un chargement de neige qui peut être décrété là, dans la nuit suivante. Je comprends bien. Et est-ce qu'il y a des infos au signalement pour le déneigement? Comment ça fonctionne, ce niveau-là, là, de la communication? Pour le déneigement, il y a une équipe au COM de la ville de Brossard qui va être active sur un paquet de plateformes, BCT, Facebook, le site de la ville de Brossard. Les interdictions de stationner vont être annoncées, les opérations de chargement de neige aussi, parce que ça implique qu'il va y avoir beaucoup plus de restrictions pour le stationnement. Et, ils vont mentionner aussi les stationnements incitatifs pour donner une alternative aux gens. Mais c'est fantastique à ce niveau-là. Au moins, les gens sont informés et Oui. c'est facile de vous suivre également. Une fois qu'il y a eu une tempête, que la neige est tombée, comment ça fonctionne, la planification, pour justement la retirer, cette neige-là? Premièrement, c'est une discussion. On va se concerter entre nous. On va prendre la décision si on part en chargement. Nos entrepreneurs vont être avertis. Ils ont 8 heures pour installer les affichettes. On essaye de faire 12 heures d'avance pour donner une chance aux gens de bien voir qu'il va y avoir un chargement. Il va y avoir des annonces qui vont être faites sur les différentes plateformes de Brossard. Puis ensuite, nos chargements commencent à 18 h jusqu'à généralement 8 h le lendemain. Une opération de chargement peut durer, je vous dirais en moyenne, 1 nuit et demie, 2 nuits. Ça peut déborder, dépendamment de la quantité de neige qu'on a reçue, mais la plupart du temps, ça dure environ 1 nuit et demie. Bien, merci pour ces informations-là. Mais dans le fond, pour les citoyens, là, c'est de respecter les affiches pour que ça soit plus facile également pour retirer la neige. Exactement. Les affichettes prévalent sur les interdictions de stationner. Donc, l'affichette est la plus importante à respecter. Ensuite, si dans les rues, il y a une interdiction de stationner, là, il faut aller vers un stationnement incitatif.
Et quels sont les principaux défis que vous rencontrez, vous et votre équipe? Nos principaux défis, ça va être la météo qui est de plus en plus capricieuse. On peut passer de la neige à la pluie dans un laps de temps assez court. Avoir une bonne coordination aussi de nos équipes régies avec les équipes d'entrepreneurs privés qui travaillent pour nous. Les heures de travail qui peuvent être assez exhaustives. J'en doute pas un instant, hein? Les tempêtes de neige, donc vous avez plusieurs heures, plusieurs Oui. équipes à coordonner. C'est des journées qui peuvent aller jusqu'à 16 heures. Fait que, il peut y avoir de la fatigue accumulée, mais principalement, c'est ça. Oui. Et vous avez l'esprit d'équipe ici à Ville-de-Brossard au niveau du déneigement et tout. On a là. un très bon esprit d'équipe ici. On a une équipe de gens qui sont dévoués, qui sont près de leur téléphone, qui sont toujours prêts à rentrer travailler. Puis c'est ça. On compte beaucoup sur eux, puis ils nous le rendent très bien. Bien, merci pour ces informations-là. Yann, parlez-nous de la machinerie que vous utilisez. On va avoir des tracteurs chargeurs, puis ils vont être équipés d'une lame qu'on appelle pour déneiger. On va avoir les charrues, comme ici en arrière de moi, qui vont être les épandeuses, qui vont épandre le sel et aussi ouvrir les chemins. On a les petits appareils qui vont servir pour les trottoirs, quand vous les voyez avec une remorque. Les petites chenilles, là, qu'on appelle? Oui, mais nous, ce qu'on a, c'est un genre de petit tracteur. Quand on les voit en arrière avec une remorque, c'est parce qu'on épand du sel ou des abrasifs sur les trottoirs. Et on a la version miniature de la charrue aussi, qui va être ce qu'on appelle communément la mini-saleuse, qui va faire les stationnements principalement ou les endroits plus restreints, les routes plus étroites, là, où des fois, après quelques tempêtes, on a de la misère à passer avec nos grosses machines. Donc, on envoie la mini-saleuse pour ces coins-là. Donc, si je comprends bien, vous avez tout l'équipement pour bien déneiger les rues de la ville de Brossard. Mais comment les citoyens peuvent-ils vous aider? La première des choses, c'est respecter les interdictions de stationnement, de faire preuve de compréhension pour ça. Le déneigement se fait d'une façon beaucoup plus efficace la nuit. Je sais que le bruit peut être dérangeant, mais ça reste qu'il y a moins de circulation, il y a moins de gens aussi dans les rues. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous. Je dirais que c'est pas mal ça serait pas mal la meilleure façon de nous aider. J'en doute pas, puis surtout avec les infos déneigement, donc les citoyens peuvent avoir l'information et d'être vraiment disciplinés à ce niveau-là. Puis ça donne un petit coup de main aussi au déneigement pour votre équipe. Exactement. En terminant, Yann, si j'avais une petite baguette magique, là, on rêve, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour les citoyens de la ville de Brossard et de votre équipe? J'aimerais beaucoup que les citoyens comprennent à quel point nos équipes sont dévouées, sont passionnées aussi. On y met beaucoup d'énergie, tout ça au service des citoyens. Mais j'en doute pas un instant. J'ai rencontré l'équipe avec vous. Vous êtes un passionné, vous êtes dévoué. Puis l'esprit d'équipe, on la ressent ici à la ville de Brossard. Merci beaucoup, Yann, pour cette belle entrevue. Merci beaucoup, Sylvie.